Lorsqu'on se lance dans le sport, on entend énormément de choses différentes sur tous les sujets, et on s'imagine que les points principaux arrivent à un consensus à plus haut niveau. C'est en partie vrai, mais il existe de nombreux facteurs qui viennent perturber tout ça, et on en arrive à se demander qui croire. Eh bien, il existe une méthode relativement simple pour y voir plus clair sur beaucoup de sujets, et aujourd'hui, je vais vous la partager. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements. Un partage en story fait beaucoup, toute forme de soutien est grandement appréciée. La première chose à comprendre est que le sport à haut niveau est un business extrêmement lucratif basé sur la performance. Dans des ligues comme la NBA, la NFL ou autres, les résultats des équipes et des joueurs brassent des milliards de dollars chaque année. On se retrouve donc dans des situations où les coachs, préparateurs physiques, nutritionnistes, etc. ont entre les mains une partie de la responsabilité de cet argent. Si un préparateur physique fait n'importe quoi en voulant tester une nouvelle méthode révolutionnaire et blesse LeBron James, les pertes monétaires seront immenses. De la même manière, si un nutritionniste cause du tort à toute l'équipe des Chiefs de Kansas City, ce sont des sommes pouvant atteindre les 10 chiffres qui seront mises en jeu. On peut donc être assuré que toutes les méthodes sont validées et ont été testées sur d'innombrables joueurs et équipes de plus bas niveau afin d'être éprouvées avant d'intégrer le répertoire des staffs professionnels. Mais si l'on regarde plus attentivement les dites méthodes, on constate que beaucoup de points n'ont presque pas évolué depuis des années, voire des décennies. La cause principale des doutes qu'ont les gens sur les méthodes à adopter provient de l'apparition de modes. Pour clarifier tout ça, prenons l'exemple de la nutrition. On vous a dit que la base, c'était de surveiller vos calories et vos macronutriments avec des aliments non transformés, en ajoutant des fruits et des légumes. Puis vous avez entendu parler de la diète végétarienne, voire végane. Mais on vous a évoqué aussi le régime paléo. Sauf que votre influenceur préféré, lui, il pratique le keto. Mais votre coach est un adepte du jeûne intermittent. Et voilà, vous vous retrouvez noyé dans un tas de diètes, toutes plus complexes et restrictives les unes que les autres. Si vous n'avez de nette préférence pour aucune de ces méthodes, alors utiliser les diètes de base est une excellente solution. Sinon, opter pour l'une de ces options n'a rien de mal. Au contraire, vous n'êtes pas un athlète professionnel, ces diètes ne vous feront probablement pas de mal. Seulement, ces méthodes sont relativement récentes, ce qui signifie que l'on n'a pas encore énormément de recul sur leurs effets à long terme. Sont-elles aussi efficaces qu'elles le prétendent ? C'est dur à déterminer. C'est dans cette situation que l'astuce que je vous donne peut s'appliquer. Vous êtes un théoricien du sport et vous avez donc besoin de connaître des méthodes qui marchent avec certitude. Regardez simplement du côté du sport professionnel qui brasse des billets à l'appel. Si les nutritionnistes de la NFL donnent à la quasi-totalité de leurs athlètes du riz et de la viande pour les prises de masse, sans passer par des tas de diètes complexes, c'est qu'il y a une raison. Avec les enjeux financiers qui pèsent sur leurs épaules, ils ne peuvent pas prendre le risque de tester des méthodes qui pourraient s'avérer peu efficaces, voire pire, négatives. Alors évidemment, cette vidéo n'est pas un appel à boycotter toutes les nouvelles modes qui arrivent dans le monde du sport. Si après un certain temps les effets sont prouvés et que la méthode s'impose comme pertinente, toute avancée est bonne à prendre. Malgré tout, restez sceptique tant qu'elle n'a pas été éprouvée sur le long terme. Enfin, je souhaite contrer l'argument qui dit que les lobbies, notamment aux États-Unis, influencent l'utilisation de certaines méthodes à grands coups d'aide financière, en rappelant que la performance est physiologique et qu'elle ne peut donc pas être achetée. On peut corrompre un staff pour utiliser tel produit ou telle méthode, mais si la performance s'en retrouve impactée négativement, alors personne n'en ressortira grandi financièrement. Et ça, les grandes firmes l'ont bien compris. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier qui vous tient à cœur que j'aborde dans ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.